Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bon, cette vidéo sera la suite de la vidéo précédente. Donc, c'est la deuxième partie concernant les circuits RC, résistance condensateur en commutation. Bon, dans cette vidéo, nous allons étudier les formes des tensions, ou bien d'un circuit, RC. Bon, la tension de sortie au bord d'un condensateur, c'est réponse à un échelon. Donc, la réponse à un échelon. Bon, on va prendre ce circuit-là, constitué d'une résistance R, d'un condensateur de capacité C. Bon, la tension d'entrée VE, et là, on va recueillir la tension de sortie VS. Bon, quelle serait la réponse à un échelon? Donc, VS, c'est-à-dire VS de T, avec VE de T, échelon. La tension échelon. Bon, le graphe de la tension en échelon, c'est ça. Donc, à l'instant, par exemple, T égale à 0, on va mettre ça, le point T égale à 0. Donc, VE égale à E. Très bien. Donc, quelle serait donc l'allure de VS de T en fonction du temps? Bon, l'équation de toute charge ou décharge d'une capacité peut s'écrire sous la forme, donc VS de T, on peut l'écrire sous la forme égale à UC de T, c'est la tension au bord du condensateur, bien sûr, donc égale la tension finale plus la tension initiale moins la tension finale par exponentielle moins T sur tau. Donc on a déjà étudié ce circuit dans la précédente vidéo, la vidéo de la partie 1. Bon, dans notre cas, la tension finale, VF égale à quoi? Bon, VF égale à E, c'est la tension E. Et VI, si le condensateur est initialement déchargé, ça veut dire que la tension VI au bord du condensateur égale à 0 à l'instant T égale à 0. Bon, taux bien sûr égale à RC, c'est la constante du temps. Donc dans ce cas, VS de T égale à quoi? Donc égale à E, facteur commun 1 moins exponentielle moins T sur taux. Bon, la réponse donc serait comme ça. La réponse VS de T en fonction du T, en fonction du temps T. Donc à l'instant T égale à 0. Donc là nous avons E. Donc le condensateur commence à se charger. Bon, on va mettre là par exemple le taux. Donc il faut toujours prendre c'est ça taux, pardon. On va prendre ça taux. Donc on va prendre toujours ça, c'est bien sûr 0,63 E. D'accord? Bon, ça c'est la charge ou bien l'allure de la tension VS de T au bord du condensateur. Bon, il faut retenir la règle suivante. Bon, plus RC, ça veut dire la constante du temps, taux est faible, plus la constante du temps est faible, et plus la réponse est rapide. Et donc, plus la réponse est rapide. D'accord. C'est-à-dire qu'ici, la constante du temps est très petite, donc la réponse serait comme ça, par exemple. VS de T, donc ça c'est E, donc l'instant T égale à 0, donc serait par exemple comme ça. Donc taux sera par exemple dans cet endroit-là. Très bien. Bon, réponse à un rectangle maintenant. Nous allons prendre cette fois-ci
la tension VE sous forme d'un rectangle. Donc, rectangle qui démarre à T0 jusqu'à T1. Donc, de T0 à T1. Donc, ça, c'est la période, pardon, c'est la largeur de ce rectangle qui est égale à grand T. Bon, la valeur, c'est E, d'accord? Ça, c'est T. Donc, quelle serait la sortie VS de T? En fonction de T, bien sûr. Bien sûr, de T appartenant de T0 jusqu'à T1. Donc, de T0 jusqu'à T1, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la charge de la capacité. Donc, le condensateur est en train de se charger. Donc, charge de la capacité ou bien du condensateur. Pas la même chose. C'est-à-dire que Vs de T, dans ce cas, est égal à E, 1 moins exponentielle moins T sur τ. Très bien. Bon, nous avons pris, bien sûr, T0, l'origine des temps. Maintenant, si T est supérieur, strictement supérieur à T1, ou bien supérieur ou égal à T1, donc là, à cet instant-là, il y aura une décharge. Une décharge, parce que le circuit, donc à l'instant VE, nous avons une tension, ensuite nous avons rien, ça veut dire que VE égale à 0, il y a un court-circuit. Donc le condensateur va décharger sa charge sur la résistance R. Donc il y aura une décharge de la capacité, donc Vs de T dans ce cas, c'est une décharge de la capacité. Donc Vs de T égale dans ce cas à V0, donc la tension V0, c'est-à-dire la tension initiale. Si par exemple, donc on va mettre la E, donc il se charge pendant cet instant-là, donc de T0 jusqu'à T1, jusqu'à arriver par exemple à une valeur, on va appeler V0, V0 inférieur à E. Donc Vs de T va démarrer de V0 jusqu'à exponentielle moins T sur τ. Donc il va décharger. Bon, bien sûr, T1, origine des temps. Bien. Bon, V0, c'est quoi? Bon, V0, c'est, bien sûr, on va remplacer là T par T1. C'est donc E fois 1 moins exponentielle moins T1 sur τ. C'est-à-dire à l'instant T1, nous avons V0. D'accord? C'est cette valeur-là. D'accord? À l'instant, donc à l'instant, là, T1. Là, c'est à l'instant T0. D'accord? Ensuite, il y aura une décharge. Voilà, jusqu'à 0. Donc, vous voyez qu'on retiendra donc plus tôt, donc plus tôt, c'est-à-dire égal à RC, la constante du temps est faible. Non, plus tôt est faible. Et dans ce cas, qu'est-ce que nous avons? Plus le signal de sortie ressemble à un signal d'entrée, plus le signal de sortie ressemble au signal d'entrée. C'est-à-dire qu'on aura, par exemple, un rectangle directement. Donc, si RC, par exemple, lorsque RC, c'est-à-dire taux, tend vers 0, donc on peut voir à la sortie Vs de T comme ça, par exemple, donc de T0 à T1, donc quelque chose comme ça, d'accord, qui a l'allure, par exemple, comme ça. Donc, elle ressemble au signal de l'entrée. Son allure ressemble au signal d'entrée. Maintenant, la réponse à un échelon de la tension pour une tension de sortie au bord d'une résistance R. Si on prend maintenant l'inverse, c'est-à-dire là, le condensateur C, ensuite nous avons la résistance R, bon, la tension d'entrée VE, et là, la tension de sortie VS. Là, la capacité, bien sûr, la tension VC, et là, la tension de sortie VS au bord de la résistance R.
Bon. La réponse commence par la réponse à un échelon. On va considérer l'origine des temps t égale à 0, t0 égale à 0. Donc là, nous avons E, ça c'est VE de t. Bon, on entendra souvent la capacité de transmettre les fronts de tension. Qu'est-ce que cela voudrait-il dire? Pour le savoir, on va faire l'analyse de ce qui se passe après l'instant T0, sachant les choses suivantes. Bon, la tension VE égale à quoi? Bon, selon la maille, la tension VE égale la tension au niveau du condensateur plus la tension au niveau aux bornes de condensateur plus la tension aux bornes de la résistance. Bien sûr, c'est-à-dire VC plus VS parce que la tension aux bornes de la résistance, c'est la tension de sortie. Au repos, lorsque T est inférieur à T0, qu'est-ce que nous avons? Donc, aucun courant ne circule dans le circuit RC. Bon, une capacité ne peut pas se charger instantanément. On peut donc affirmer les résultats suivants. Donc, à T0, à T plutôt égal à T0, moins epsilon, c'est-à-dire à ce niveau-là, ça veut dire avant T0. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons VE égale à 0. Donc, VR, la tension au niveau de la résistance, égale à VS. Parce que égale à VS égale à 0. D'accord? Donc, les tensions égales à 0. Donc, VC égale à 0, la même chose. Donc, capacité déchargée. Bon, AT égale à T0 plus epsilon. Donc là, VE égale à E. Donc là, T0 plus epsilon. Donc la tension VC égale à combien? Égale à 0, parce qu'il n'y a rien au niveau du condensateur. Donc VS égale à VE moins VC. Voilà, VE moins VC. Donc puisque VC égale à 0, donc VS égale à VE. Et VE, bien sûr, égale à E. Donc à l'instant T0 plus epsilon, nous avons cette tension-là. Donc la tension au bord de la résistance égale la tension VE, la tension d'entrée. Donc on voit bien que le front de tension apparu à l'entrée du montage se retrouve à la sortie. Il est évident que les choses ne restent pas ainsi. On a dit que la capacité ne se chargerait pas instantanément, mais on n'a pas dit qu'elle ne se chargera jamais. Donc la capacité se charge avec la constante du temps RC. Donc VC de T égale à E fois 1 moins exponentielle moins T sur T. Ça, c'est la tension de charge de capacité. Et donc Vs de T égale à quoi? Donc Vs de T égale à VE moins ça, c'est-à-dire E moins tout ça, moins VC, d'accord? Moins E plus exponentielle, ou bien E exponentielle moins T sur T. Donc ça veut E moins T sur T. Donc c'est ça la tension de sortie. Donc le graphe, donc Vs de T, ça c'est T, donc à l'instant T, 0. Qu'est-ce que nous avons? Donc à T0 plus epsilon, nous avons E, le front de tension. Donc c'est le front de tension. Ensuite, il y a descente. D'accord? Donc ça, c'est Vs de T. Et de l'autre côté, ça, c'est la tension de Vc de T. D'accord? C'est la tension au bord du condensateur. Et ça, c'est la tension au bord de la résistance Vs de T. Voilà. Bon, maintenant, on va voir la réponse à un rectangle. Prenons maintenant VE de T. Donc, T0. Donc, nous avons un rectangle jusqu'à T1. Donc, de largeur T. La valeur maximale E. Donc, qu'est-ce que nous avons? À T appartenant de T0 jusqu'à T1, donc la capacité transmet le front
puis se charge vers E avec la constante du temps RC. Donc VC de T égale à combien? Donc VC de T, c'est ça. Donc c'est ça. Pardon, VC de T, non, c'est ça. Voilà, ça c'est VC de T. Donc la tension au bord de là, VC de T égale à E fois 1 moins exponentielle moins T sur tout. Très bien. Mais à T égale à T1, T égale à T1, à cet instant-là, qu'est-ce que nous avons? Donc, de nouveau, la capacité transmet le front descendant cette fois vers la sortie qui passe de V1 à V3. Donc, qui passe de V1 à V3. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que là, j'ai la sortie, donc Vs de T. Donc, Vs de T, là, c'est quoi? C'est Vs de T, donc c'est E exponentielle moins T sur tout. Donc, il y a, à l'instant T, il y a ce qu'on appelle la capacité va transmettre le front. Donc c'est E. Ensuite, il y a jusqu'à T1 une descente. Donc à partir de E jusqu'à V1. Donc jusqu'à la tension par exemple ici. Donc ça c'est la tension V1. Il ne va pas se charger complètement. Pardon, il va pas le condensateur ne se décharge pas complètement. Il va se décharger jusqu'à la valeur V1. Bien V1. Très bien. Donc, à partir de t égale à t1, à cet instant-là, t égale à t1, donc là c'est t0, de nouveau la capacité transmet le front descendant cette fois vers la sortie qui passe de V1, donc de V1 à V3. Donc à la tension V3. Je vais vous dire pourquoi V3. Bon, ça c'est tension V3 en négatif, bien sûr. À cette tension-là. Je vais mettre comme ça. Donc là, comme ça. Et c'est-à-dire que là, VC égale à V2, tension V2, et donc V1, et V1 égale à quoi? Bon, V1 c'est quoi? C'est E exponentielle moins T1 sur tau. T1 sur tau. Bien sûr, plus T0 égale à 0, c'est-à-dire T1, c'est la période, elle devient la période T, parce que ça c'est T. Donc T plus 0, ça fait T. Donc T. Donc maintenant, V2 égale à combien? Donc ça c'est... pardon. Bon, V2 c'est quoi? C'est la tension de charge. C'est-à-dire, il va... Là, le condensateur va se charger jusqu'à la tension qu'on va appeler V2. Donc V2 égale à VC à l'instant T1, c'est-à-dire à l'instant T, grand T. Donc V2 égale à quoi? Exponentielle. Et E fois 1 moins exponentielle moins T, grand T sur tau. Très bien. Maintenant, pour T strictement supérieur à T1, qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons une décharge de la capacité, parce qu'il n'y a rien d'autre. Maintenant, il n'y a rien. Donc il y a coup-circuit, donc le condensateur va se décharger sur la résistance. Donc il y a ce décharge de la capacité vers le 0, jusqu'à 0. Donc VC de T égale à V2 exponentielle moins T sur tau. Donc la tension en borne du condensateur serait V2, donc on a calculé précédemment, c'est-à-dire la valeur initiale à T égale T1 exponentielle moins T sur tau. Donc, VE, puisque la tension VE égale à 0, donc c'est-à-dire que j'ai VS plus VC, VS c'est la tension au bord de la résistance, égale à 0. Donc VS égale à moins VC. Donc elle serait en négatif. Donc ça veut dire que c'est tout ça. On met avec un signe moins. Donc moins V2 exponentielle moins T sur tau. D'accord? Mais là, on va considérer que T1 est l'origine des temps. Dans ce cas, T1 est l'origine des temps. Donc il va se décharger dans ce sens-là. D'accord? Et pour la tension au bord de condensateur, il va faire comme ça, jusqu'à 0, déchargé. Ça, c'est VC de T, et ça, c'est la tension VS de T, la tension au bord de la résistance.
Donc, on peut conclure que taux, lorsque la constante du temps est grande, la sortie est quasi-rectangulaire. Taux est faible, le montage fonctionne en dérivateur. Si taux est très faible, le montage va fonctionner en dérivateur. C'est-à-dire que si taux est faible, bon, pour taux très faible, donc qu'est-ce que j'aurai? T0, T1, donc j'aurai comme ça, quelque chose comme ça. Très bien, ensuite, comme ça. Ça, c'est la dérivée de la fonction rectangle, d'accord? Donc, il se comporte comme, il se fonctionne comme un dérivateur. Donc, le montage fonctionne comme, ou bien fonctionne en dérivateur. Très bien. Maintenant, par exemple, si je prends un train d'impulsion, bon, je vais utiliser cette feuille-là, je m'excuse, bon. Si je prends un train d'impulsion comme ça, rectangulaire à l'entrée, donc c'est-à-dire que si, ça c'est le signal d'entrée, bon, si j'ai un constant du temps t très faible, donc il y aura à la sortie, comme ça, quelque chose comme ça. Voilà. Ainsi de suite. Ça, c'est le signal de sortie. Donc, RC réponse un signal carré. Donc, maintenant, lorsque taux est très grand, bon, le signal de sortie reste carré. Donc, si taux est très grand, dans le cas où taux est très grand, bon, là, j'ai toujours le train d'impulsion carré. Ça, c'est le signal d'entrée. Bon, à la sortie, j'aurai quelque chose comme ça. Bon, quelque chose comme ça, légèrement déformé. Comme ça. Ensuite, comme ça. Ah, ça c'est le signal de sortie au bord de la résistance, bien sûr. D'accord, donc le signal de sortie reste carré, il est très légèrement déformé, mais il est débarrassé de sa composante continue. Il n'y a pas de composante continue. Donc on voit bien que là, nous avons, on n'a pas, c'est-à-dire des composantes négatives. Mais là, à la sortie, nous on voit bien que la composante continue est éliminée. Donc on a des composantes positives et négatives. Mais bien sûr, le même presque signal carré. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.